religieuse. Et chez moi, tout a commencé à l'âge de 3 ans, lors de la séparation de mon père et de ma mère. Et des pensées que lorsque je serai grand, je vais souvent d'abord commencer à taper ma mère. C'est ça que moi j'ai eu comme pensée à ce niveau lorsque j'étais encore chez ma grand-mère. Donc pour lui dire qu'entre-temps, je vois ton neveu qui est en mauvais état là-bas. Chez la grand-mère maternelle, il est parti voir un marabout et le marabout lui a dit que vraiment c'est ma grand-mère paternelle qui nous a vendu, que nous sommes, c'est pour ça que nous sommes comme ça. Lorsque j'étais dans cette maison, j'ai couché avec ma propre grand-mère. Lorsque j'étais dans la maison familiale paternelle, un jour, si je me souviens bien, je partais sur le sol et en entrant, je l'ai trouvé étant nu. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mopondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mbona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Etoga Atanga Luc Évariste. Je remercie Glory Christ Chanel pour l'opportunité et j'aimerais d'abord commencer en disant que je suis né dans une famille religieuse et chez moi tout a commencé à l'âge de 3 ans lors de la séparation de mon père et de ma mère qui étaient en concubinage. Ma mère est partie avec moi et à un certain niveau, elle m'a pris et m'a ramené chez mon père. Lorsqu'il vivait avec mon père, toute la vie qu'on passait, tout ce qu'on faisait, c'était juste les bars sur bar, salle de jeu, jouer des cartes. Mais moi, je ne jouais pas celui qui jouait, je voyais juste ce qu'il faisait. Et il y avait même un jour où il m'a enfermé à la maison. C'est même pas une seule fois, il m'avait enfermé beaucoup de fois, il m'a enfermé à la maison. Il m'a enfermé à la maison, il est parti. Donc comme par exemple, aujourd'hui il sort à 6 h, il m'enferme et il revient le lendemain à midi. Et je restais dans une chambre, là où il n'y a pas de toilette à l'intérieur, il n'y a pas de nourriture. Et j'y restais enfermé comme ça. Là, je dis bien que ce n'était pas une seule fois, c'était plusieurs fois il faisait ça. Il y avait une grand-mère qui entendait comment je frappais la porte parce que je voulais uriner. C'est elle qui a plutôt pris une bouteille coupée et me passer par la fenêtre afin que je puisse quand même me mettre à l'aise dans la maison. Et c'est comme ça, et à un certain niveau, je suis devenu une charge pour lui parce que j'ai remarqué qu'il ne voulait plus. Bref, c'est pas que j'ai remarqué, c'est que je suis devenu vraiment une charge pour lui et il m'a pris et il m'a laissé. Il m'a envoyé plutôt dans la famille de sa concubine parce qu'à cette époque, il n'était pas avec ma mère, il était avec une femme, sa concubine, parce qu'il n'était pas encore marié. Et c'est comme ça que je suis parti rester dans le village de sa concubine. Et lorsque j'étais là-bas, vraiment, la vie n'était pas facile, vu d'abord que tu es dans une famille inconnue, on ne te connaît pas et mon père ne venait pas. J'ai fait 1 an, 2 ans, les années passaient et étant même là-bas, je ne fréquentais plus parce que lorsque je suis arrivé, on a fait le semblant de me mettre à l'école. À un certain niveau, il n'y avait plus l'argent de passion et je suis resté à la maison, je suis devenu fait tout et étant là-bas, étant plutôt ici en ville avec sa concubine, il a encore fait des problèmes avec sa concubine qui est rentrée et ce jour, elle est venue me fouetter. Elle m'a vraiment fouetté à cause des problèmes de mon père. Et sur ça, ses frères aussi se sont enchaînés. Ils ont dit que bon, comme ton père fait ceci à notre soeur, c'est sur toi qu'on va se soulager. Et j'ai été sodomisé par l'un de ses frères. Et ce n'était pas une fois, tous les années, parce que j'ai fait là-bas 7 ans. J'étais toujours, il y avait les nuits, même, bref, les nuits, lorsque je dors le ventre sur le lit, il vient me sodomiser et ça crée en moi ce qu'on appelle
le renfermement, j'ai commencé à tout renfermer en moi-même. Je suis devenu une personne bizarre. Je ne parlais plus. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de pouvoir, je ne pouvais rien dire. Vu que j'étais dans une famille inconnue, des gens que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'étais. Et un jour, par la grâce de Dieu, l'ami à mon oncle passait où on m'avait laissé en abandonnant, mon père m'avait laissé en abandonnant, il passait et m'a vu, parce que moi je ne connaissais pas que c'était l'ami à mon oncle. Il m'a d'abord regardé, ce jour je partais plusieurs, il m'a regardé, moi je me suis dit pourquoi cet homme me regarde, moi je ne le connais pas. Je suis parti puiser mon eau et l'ami de mon oncle est parti voir mon oncle pour lui dire qu'entre-temps, je vois ton neveu qui est en mauvais état là-bas. Je prie vraiment qu'il faut aller lui arriver parce que la façon que je l'ai vu, je ne vois pas que c'est vraiment une personne qui est en bonne santé. Et c'est comme ça qu'on est venu me prendre. Lorsque m'a pris là-bas où j'étais abandonné, je suis revenu avec ma mère. Je suis resté avec ma mère environ 6 mois, 1 an. On m'a eu environ 6 mois. Et lorsque j'étais avec ma mère, j'ai essayé de brosser mon témoignage, ce que je vivais là-bas, ce que me faisait, mais il y avait certains trucs que je ne disais pas. Pourquoi? Parce que j'étais renfermé en moi-même. Il y avait des trucs que je disais que je ne peux pas dire ça. Je négligeais, je ne pouvais pas dire. En fait, je disais que non, si il dit ça, on va se moquer de moi encore. Comment se moquer? Comme on disait lorsque j'étais en abandonnant, que ton père avait dit qu'il va seulement revenir avec le cercueil. Et ces trucs-là, moi, ça me blessait. Ce qui faisait que je me renfermais en moi-même. Tous mes problèmes n'étaient plus à l'extérieur. Je ne pouvais pas exprimer quelque chose à une personne. J'ai gardé tout ça juste en moi. Et c'est comme ça que cette atmosphère de haine et d'amertume a commencé à se former à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Et lorsque j'étais alors avec ma mère, vraiment, elle a essayé de me calmer, me dire vraiment patience, tout ce que tu as vécu, moi je ne savais pas, mais j'avais d'abord à l'amertume envers elle. En vrai dit, j'avais à l'amertume envers ma mère parce qu'elle n'était pas venue au moins se connaître comment j'allais. Et lorsque j'ai fait ces 6 mois avec ma mère m'a pris, m'a envoyé au village chez la grand-mère maternelle. C'est comme ça, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à fréquenter, parce que lorsque j'étais en abandonnat, je fréquentais plus jusqu'à que j'ai eu le CEP. Il y avait des paroles qu'on me disait, les cris qu'on me disait, les bastonnades qu'on me donnait, même si j'avais raison. On disait, regarde-moi le chien. Si lorsque on me disait ça, moi ça m'énervait. Pourquoi? Parce que j'avais toujours cette amertume que pourquoi d'abord elle m'a abandonné. Et maintenant elle me crée du chien devant ses amis. Parfois elle dit, regarde comment je crête cette personne. Et lorsque elle disait cela, vraiment ça me faisait mal. Ce qui faisait que l'atmosphère de mon amertume et de la colère, de la haine que j'avais en moi a commencé à grandir. Ce qui faisait que j'ai commencé à avoir des pensées que lorsque je serai grand, je vais souvent d'abord commencer à taper ma mère. C'est ça que moi j'ai eu comme pensée à ce niveau lorsque j'étais encore chez ma grand-mère. Parce qu'il y avait souvent parfois lorsque je fais des choses, comme la grand-mère ne pouvait pas me taper, elle gardait. Et lorsque ma mère venait, il y avait des chicottes qui étaient gardées pour moi. Parce qu'on devait me fouetter. Et lorsque j'ai remarqué ça, moi je ne prenais pas ça comme une sorte de simple réprimande. Je prenais ça comme vraiment, pourquoi les gens me détestent? Pourquoi? Parce que lors de l'abandonnage, j'ai vécu des trucs qu'eux ils ne connaissaient pas. Et c'est ça qui a créé cette atmosphère en moi. Et il y avait les bastonnats, comme je dis là, les réprimandes, même ce qui est vrai. Même ce qui est faux, parce que je me souviens moi-même, j'ai fait des mauvaises choses. Lorsque j'étais chez ma grand-mère, comme par exemple, on fume le poisson, on paye le maquereau, on finit de fumer. Moi, je finis de manger. Et lorsqu'on demande, c'est toi qui as mangé? J'ai mangé le poisson fumé. Et lorsqu'on demande qui a mangé, je dis que je ne connais pas, alors que c'était moi-même. Donc des trucs comme ça, le mensonge, le vol. Il y avait même des trucs que on me fouettait parce que c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'on connaissait que je voulais. Je me souviens un jour, lorsque j'étais chez ma mère, on m'a fouetté à cause de la bière. C'était une petite Guinness. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a envoyé d'aller prendre quelque chose là où on vendait les bières et arrivé. Moi j'ai pris la chose, je suis sorti. Et je ne sais pas si une personne est venue prendre la Guinness, boire décapsulée et d'abord boire et enfermer et placer. Et lorsqu'on est venu, parce qu'on savait que je suis voleur,
lorsqu'on est venu, on a trouvé cette bière décapsulée, demi. On a seulement dit que c'est moi. On m'a foutu, on me dit que c'est toi, dit que c'est moi. Et en réalité, c'est pas moi qui avais bu cette bière. C'est pas moi qui avais bu cette bière. J'ai fait des mauvaises choses, volées, j'ai fait ça. Mais cette bière, je n'ai pas bu. Et l'intérieur de moi a commencé alors à se développer. Comme je dis, la haine avec les cris qu'on me faisait, les mots que mes parents me disaient toujours. Parce qu'il y avait des noms comme moi, je suis grand d'état, on me dit, regarde-moi, cette girafe, regarde comment. Et j'aimerais aussi encore préciser quelque chose. Lorsque j'étais avec mon père et ma mère, lorsque par exemple je partais chez ma mère me disait chaque fois, tu es comme ton père, voyou ton père, nous voyou, ta mère, ton père, ceci. Il commence à me blâmer. Et lorsque je passe chez mon père commence, tu es comme ta mère, idiot. Donc j'étais embrouillé, je ne connaissais pas où aller. J'étais embrouillé par eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes. Et c'est sur moi qu'ils ont renfermé ça, ce qui faisait que ça alors commençait même alors à aggraver ma situation. Mais ça c'est même quel genre de parents que j'ai eu. Ça c'est quel genre de parents que tu pars là-bas, malgré tout ce que tu as d'abord vécu en avance, lorsqu'ils n'étaient pas là, tu pars là-bas pour vouloir t'exprimer, on te dit que tu es comme ta mère, tu pars chez le père, on te dit que tu es comme ton père, ta mère, et ça a formé en moi alors ce qu'on appelle la pure colère. Et maintenant, ma grand-mère et ma mère ont compris que bon, comme c'est comme ça, comme il y a beaucoup de gens qui chôment, il faut que je m'en vais faire la technique là, peut-être je vais vite, par exemple, avoir le diplôme comme le CAP qui permet que lorsque tu as le CAP, tu peux te débrouiller toi-même, avoir ton entreprise. Bon, maintenant, lorsque je suis quitté pour aller chez ma mère pour fréquenter, parce que je fréquentais au City étant chez ma mère, c'est comme ça j'ai réussi première année, deuxième année a commencé à avoir des problèmes, il n'y avait plus trop d'argent pour payer le matériel et c'est comme ça qu'on dit bon, comme c'est comme ça, il n'y a pas assez d'argent pour continuer les études, on peut pas encore te renvoyer au village, comme les écoles du village sont moins chères et c'est comme ça qu'on m'a envoyé. Comme j'avais échoué cette année en deuxième année, j'ai recommencé. Cinquième, j'ai réussi quatrième. Et arrivé alors à cette classe, j'ai alors commencé à développer ce qu'on appelle la désobéissance, la pure désobéissance. Je n'écoutais plus ce qu'on me disait. Dès que tu commences seulement à me réprimer un peu là, je quitte. Dès que tu veux seulement, parce que comme je disais, j'avais à développer en moi la haine, l'amertume, la colère en l'intérieur de moi. Ce qui faisait que lorsque tu veux seulement commencer plutôt à me réprimander ou ça crée en moi toujours, comme je suis en train de dire, la haine et je ne voulais plus écouter. Et c'est comme ça alors que mon père est venu, il a dit qu'entre-temps, il est parti voir un marabout et le marabout lui a dit que vraiment c'est ma grand-mère paternelle qui nous a vendu, c'est pour ça que nous sommes comme ça. Et c'est comme ça. À part cela, il a encore dit que je vienne en ville, comme il y avait aussi des problèmes de scolarité au village, je viens en ville, que je puisse continuer les études. Arrivé en ville, le gars me dit qu'on me met dehors et on m'a mis dehors. J'ai commencé à devenir comme un enfant abandonné. Et avant, je m'ai aussi dit que Atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba la minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino, moi mon tio naza nango, na agence moro boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant cela sous kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta
ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme les boyete bandeko baza na niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, nous avons un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les 4 êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Elle me dit, viens, je vais d'abord résister à un certain moment. Je suis seulement parti et on a couché ensemble. Je dis avec ma propre grand-mère. Et c'est avec ce genre de trucs que j'ai fait. J'ai commencé à faire comme ça, coucher et on m'a mis dehors, j'ai commencé à devenir vraiment un monstre. Et comme je disais, mon intérieur a commencé à former cette forme de haine. Et c'est monté au niveau des pensées, jusqu'au point que je me disais que bon, comme ma famille m'a rejeté, mon père m'a rejeté, ma mère m'a rejeté, la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est me supprimer parce que je ne comprends pas cette sorte de vie. C'est comme si j'ai commencé à dire que bon, c'est comme si moi je suis venu accompagner les autres sur la terre. Et vraiment, ça m'a beaucoup dérangé. Je suis devenu errant, comme un enfant abandonné. Je suis devenu comme un enfant abandonné et vraiment, ça m'a dérangé. Comme j'ai dit, j'ai commencé à développer en moi la pensée qu'il faut que je me supprime parce que je ne comprenais plus la vie. Je disais que moi, ma vie est finie. Vu mon père, tu passes chez ton père, tu te dis oui, puis comme ta mère, tu passes chez ta mère, et si je suis devenu embrouillé, et je suis devenu pentif, plus comme vieux grand-père. Et j'aimerais dire une chose, c'est que en fait, il y a quelque chose qui se passe. Nous les enfants, on fait beaucoup de mauvaises choses que même nos parents ne connaissent pas. On fait ça.
Pourquoi? Parce que le parent n'est pas avec nous. Lorsqu'on est à l'école, on fait des choses. Comme on parle de l'homosexualité, là, ça se passe à l'école. Comme j'ai dit, moi, on m'a sodomisé, personne ne connaissait ça. Donc, j'aimerais aussi dire à certains parents que, en fait, pour que votre enfant ne puisse pas avoir des problèmes, comme je dis là, à l'intérieur, il faut essayer. C'est pas qu'essayer, il faut vous approcher de lui. Que votre enfant devienne votre meilleur ami, oui. J'aimerais aussi d'abord dire que même lorsqu'il était dans le monde, j'avais un esprit d'humilité malgré tout ce que j'avais en moi comme colère. J'avais quand même l'humilité. Je n'étais pas les gens qui me pouvaient bagarrer, croco, non. J'avais l'humilité, c'est comme ça. J'ai commencé à balayer. Je balayais le sol, je lavais les sols, je vidais les poubelles. Je commençais à vider les poubelles et c'est comme ça qu'un jour, une maman qui est venue louer dans une maison, bref, une voisine, c'est une maman voisine qui est venue louer et c'est comme ça qu'un jour, je m'avais balayé chez elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à témoigner vers cette dame, commencé à essayer de lui donner mon témoignage qu'entre-temps, c'est comme ça que j'ai vu. Et à cette époque, vraiment, c'est parce que je n'avais pas de téléphone, c'est que je pouvais prendre l'image parce que j'étais vraiment comme un fou. Je n'avais plus de vie, j'étais perdu, comme un enfant abandonné vraiment. Et je pensais que ma vie, et je commençais plutôt à témoigner, comme si je ne sais pas, donc bref, j'ai commencé à lui donner mon témoignage. Et elle m'a seulement dit que mon fils, tu sais, là où on peut t'aider, c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est comme ça qu'elle me montre l'église de Dieu. Lorsque j'arrive, on prêche, ça me touche. Vraiment, j'ai commencé à persévérer, Et c'est comme ça, j'ai vu vraiment que la vie ça change. On m'a montré, on m'a présenté une personne. Une personne vraiment qui a permis que je puisse être une nouvelle personne comme je suis actuellement. Cette personne, c'est Jésus. On m'a présenté Jésus. On m'a dit qu'il pouvait entrer dans le cœur. On m'a parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Et j'ai cru en ça. Et arrivant alors, ce que moi-même j'ai pris comme décision personnelle envers Dieu, j'ai dit à Dieu, je ne sais pas ce que tu as prévu dans ma vie, parce que vu que tu m'as sauvé, où j'étais mourant, parce que à cette époque où j'étais à mort, parce que je n'étais plus moi-même, vu que j'avais à la pensée qu'il faut que je me supprime, parce que je voyais que la vie, moi je suis venu accompagner les autres. Et maintenant, Jésus-Christ, je dis bien Jésus, que je ne dis pas la religion, Jésus-Christ m'a changé. Il m'a changé, il m'a donné le don de musique, il m'a donné beaucoup de choses, il m'a délivré d'abord de la paix du cœur, parce que tout, ça commence à l'intérieur. Et il m'a dit, mon fils, l'homme ce n'est pas seulement l'extérieur d'abord, mais c'est d'abord l'intérieur, parce que tout, je regarde ton intérieur, je ne regarde pas ton extérieur. C'est ça que Jésus-Christ m'a dit. Toi qui m'écoutes, je t'invite à venir, à laisser Jésus prendre le contrôle d'abord de ton cœur. Parce que lorsqu'il a pris le contrôle de ton cœur, toi tu vas comprendre. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on parle comme ça, ils disent, j'ai compris ça. Là, parce que lorsque vous me voyez maintenant, même si je n'ai pas l'argent, ce que j'ai d'abord en moi, la paix du cœur, beaucoup n'ont pas ça. Et lorsque tu as la paix du cœur, tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit de venir accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Et lorsque tu vas donc, je suis en train de dire, lorsque tu vas l'accepter, lui donner la place de ton cœur, lui donner ton cœur, d'être le contrôleur, le dirigeant de ton cœur, tu vas comprendre et tu vas voir comment ta vie va changer. Donc je les invite à venir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit la religion, arrêtez la fête. loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi ya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
nouvelle ezakaka to peut communiquer information c'est que les Nazaréens azan na moins souci moké, vraiment souci moko technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs que vous acceptez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komiango wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bosala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talio attaque au donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa wana donc so moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment la lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao.